Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, des 9 fruits du Saint-Esprit, de la sanctification complète intérieure qui est le cœur pur, l'âme et l'esprit, et de la sanctification extérieure qui est le dépouillement de l'extérieur du corps physique et maintenant et de l'enlèvement de l'église soit manifesté sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement accompagné avec la prédication. Mais bien-aimés, accompagné avec la prédication, mes bien-aimés. Donc en toute chose, c'est toujours Jésus-Christ que je dois d'abord présenter. Ça veut dire qu'on commence avec lui, on finit avec lui. Avant toute chose, on présente sa gloire, on présente son honneur. Parce que toute chose existe. Toute chose a été faite par lui, pour lui. C'est ça que toute chose a été créée par lui et pour lui. Et bien aimé, c'est ça. Et voilà pourquoi on doit lui donner toute la gloire. Donc, voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vais d'abord faire... vous allez m'excuser, j'aime un peu... moi, j'aime toujours louer le Seigneur, faire des petits cantiques. Parce que même quand je prie, je passe beaucoup plus dans les cantiques. Mais je vais d'abord un peu faire un petit cantique en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le Dieu de gloire est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le Dieu de gloire est souverain. L'agneau est souverain. Bien aimé, il va arrêter la chanson là. Et pouvoir encore continuer. Mais, éternel, mon Dieu, Père tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le témoin fidèle et véritable. Toi qui es celui qui était, qui est et qui va venir. Oh, tu es vraiment souverain. Tu es souverain, Seigneur Jésus. Tu es souverain. Car tout esprit, tout ce qui ne te confesse pas, même tout ce qui te confesse, te est soumis sous ton autorité, Seigneur Jésus. Je lève. Tu as été souverainement élevé, mais encore, Seigneur, nous élevons encore ta souveraineté, Seigneur. Nous élevons encore ta souveraineté, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, notre Seigneur Jésus. Je te recommande ces moments d'enseignement. Prends total contrôle dans ces moments d'enseignement. Père tout-puissant, Seigneur. Père, Père. Prends total contrôle dans ces moments d'enseignement. Car je ne peux aboutir à rien sans toi, Père tout-puissant, Seigneur. Remplis ton vase. Saisis ton vase maintenant. Saisis ton vase maintenant, Père. Et que ta puissance agisse maintenant dans cet enseignement, cette prédication. Au nom puissant de Jésus, Père. Je déclare maintenant que toute barrière, cosmos, ou qui se trouve en l'air, ou ceux qui se trouvent, Seigneur, en l'espace, des bien-aimés qui vont écouter, Seigneur, cet enseignement, Père. Maintenant, Seigneur, brise cette barrière de cosmos, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père, afin que l'atmosphère règne, Seigneur, l'atmosphère soit sainte, Père, et que le Saint-Esprit se mouvoie, Père, dans cette atmosphère, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père, que le feu de ton esprit s'embrasse, mon corps, mon âme, embrasse, Seigneur, prends tout ta contrôle, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oh, Sokoria Bakata Sekiraba, les robots que te Sokoria Bakata Rekea, les Raja Bakata Sakaria Bakata Sekiriaba, les Rekete Sokoria, les Raja Bakata Sokoria.
Sokoriaba, les Radiabakata Sokoriabakata Sekiraba. Oh Saint-Esprit du Seigneur. Oh Seigneur, merci Père Tout-Puissant, parce que tu es toujours présent. Présent Seigneur lorsque on t'invoque Seigneur. Mes bien-aimés, sans toutefois tarder, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit et le moindre des serviteurs de Dieu, prémisse, Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc, le ministère apostolique, c'est celui-là. Ministère apostolique, c'est l'apôtre qui est dans ce ministère. Mes bien-aimés, Dieu a établi dans ce ministère, mes bien-aimés. Ce n'est pas un homme lui-même qui s'établit, mais c'est Dieu qui établit, mes bien-aimés. Il faut d'abord être appelé. Il faut d'abord qu'avant même que tu naisses, Dieu t'avait appelé dans ce ministère. Mes bien-aimés, on ne devient pas, mais on naît. Ah. Donc ça se manifeste seulement. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, sans deux fois tarder, vous allez constater que c'est aussi quand même bien, quand peut-être certaines personnes se sont posées des questions que mais ça fait un peu longtemps, ça fait un peu longtemps que le bien-aimé prémisse, Régis, vraiment qu'il nous avait dit qu'il y a une continuité sur l'enseignement qui doit venir. Bon, depuis là, ça ne vient pas. Ça fait longtemps, il ne poste plus des vidéos. Mais bien aimé, je voulais juste vous dire que j'étais d'abord dans une retraite. Dans une retraite avec le Seigneur dans l'intimité. Vous savez qu'il y avait un temps, Jésus qui se retirait un peu. Donc il se retirait un peu de la foule pour aller dans l'intimité. Donc il y a aussi un temps quand le Saint-Esprit veut aussi que je me retire d'abord un peu. Donc on marche selon le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, ce que le Seigneur me dit, il me dit que ok, pendant tel nombre de périodes, il faut d'abord que tu sois en intimité avec moi. Pas de vidéo. Je respecte. C'est lui qui a la tête. C'est ça qu'on dit que Jésus est à la tête de l'église. Il est à la tête du ministère. Pas nous. Nous ne sommes pas là pour se faire voir. Quand il dit que recommence, quand il dit que poste ces messages, quand il dit que partage ce message, je me lève pour partager sur son impulsion, sur son autorité, mes bien-aimés, sur sa puissance. Mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, nous allons, par la grâce que c'est m'accorde, je vais pour venir vous partager l'enseignement et l'enseignement accompagné avec la prédication sur les idéologies du monde qui amènent la créature de Dieu en enfer, mes bien-aimés. Les idéologies du monde qui amènent la créature de Dieu en enfer. Donc, c'est ce que je viens enseigner aujourd'hui. Dans les profondeurs, il y a des révélations que le Seigneur m'a données en ce qui concerne des idéologies. Donc, en toute chose, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire, la reconnaissance. Donc, bénissons-le en tout moment. Même si quelqu'un est béni par le qui bénit notre Seigneur Jésus, qui peut même dire que je bénis ce serviteur de Dieu, je bénis Jésus-Christ pour ce serviteur de Dieu. Donc c'est ça. Si même lui dit merci, qui dit merci à Jésus-Christ, et ça mes bien-aimés. Donc si je suis placé là, c'est lui, c'est pas moi, mais c'est lui. Si ça ne dépendait que de moi, peut-être que je devais être en train de pratiquer des choses impures qui ne n'ont pas le Seigneur. Là où Dieu m'a retiré. Là où le Seigneur m'avait retiré. Mais comme c'est lui, voilà pourquoi toute la gloire doit lui revenir, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, sans toutefois tarder, mes bien-aimés, nous allons d'abord... C'est d'abord quoi? C'est quoi l'idéologie, bien-aimés? C'est quoi l'idéologie? Parce que parfois, parce que je vous parle d'idéologie, mais il faut déjà que vous sachiez qu'est-ce que signifie idéologie, mes bien-aimés. Qu'est-ce que signifie idéologie? Ça veut dire que je prends une définition du monde afin de vous ramener ça dans le spirituel, afin que le Saint-Esprit vous donne des révélations. Bien que la définition est la surface, la définition se trouve à une surface physique. Nous on voit ça dans une surface physique, mais derrière, mais ça veut dire que cette surface physique là, derrière cette surface, mais bien aimé,
derrière cette surface, il y a quelque chose qui est caché là-bas à l'intérieur. Je prends peut-être par exemple comme une télé. Vous voyez qu'il y a l'écran de la télé, mais à l'interface. Donc ça veut dire que nous voyons qu'il y a l'écran de la télé qui se voit, mais nous savons que derrière cet écran, il y a maintenant, il y a les dispositifs, il y a les semi-conducteurs qui sont dans cet écran. Bon, que le semi-conducteur, c'est un mot technique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui signifie les semi-conducteurs, les semi-conducteurs, ce sont, vous voyez, la carte mère qui soit à l'intérieur dans la télé. Et dans cette carte mère, il y a des choses là-bas, donc les condensateurs, les résistances, les inductances, toutes ces choses. Donc, peut dire quoi, les dispositifs magnétiques. Les dispositifs magnétiques qui sont à l'intérieur. Mais bien aimé, c'est ça qu'on appelle alors qu'il y a quelque chose qui est caché. Mais on voit seulement qu'il y a la surface qui est là, qui n'est que la définition physique que nous, on sait qu'on nous a toujours donné en histoire. Bien aimé, qu'on nous a donné en histoire à l'école, l'idéologie. Et nous savons que, sans de toi tarder, l'idéologie c'est une doctrine ou un système. C'est une doctrine ou un système philosophique et politique qui étudie les pensées, les idées et les concepts en relation avec les signes et le comportement des hommes. Mes bien-aimés, je donne encore cette question. L'idéologie, c'est une doctrine ou système philosophique et politique qui étudie les pensées, les idées et les concepts en relation avec les signes et le comportement des hommes. Là, c'est une définition dans le monde physique. Aïe, bien aimé. Il y a les mots qui veulent souligner que le Saint-Esprit m'a donné des révélations. Bien aimé, on va souligner le mot philosophie, on va souligner le mot politique, on va souligner le mot pensée, on va souligner le mot idée, on va souligner le mot comportement. Aïe. On souligne aussi le mot humain. Et bien aimé, aïe, aïe, écoutez alors. Écoutez que toute la gloire révèle à Jésus des révélations qui viennent sortir, qui vont sortir là maintenant. Aïe, 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 aïe. Mais bien aimé, aïe. Bien aimé, aïe. La parole de Dieu dit quoi? Je vais d'abord lire un passage biblique dans 1 Jean. On va revenir sur cette définition de philosophie. On va en revenir, mais je vais d'abord lire la parole de Dieu pour que vous compreniez bien. Parce qu'on dit que à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Mais bien aimé, c'est ça. Donc, je ouvre d'abord vite la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean, bien aimé, 1 Jean chapitre 5 verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, quand on prononce le nom de Jésus, tu dois sentir les vibrations en toi, les picotements. Si tu prononces le nom, tu ne ressens pas encore les vibrations ou bien les picotements en toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore atteint un niveau d'intimité avec Jésus-Christ, bien aimé. Et tu dois le prononcer avec autorité, avec une foi ferme. Quand tu fais cela, les ténèbres crament, bien aimé. Nous continuons, bien aimé. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et bien aimé, voilà, je lis d'abord ce passage parce que je vais expliquer la définition, les révélations avec les partages de Dieu en appui. Aïe. Je lis encore très vite dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3. Et bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Là, Dieu dit que la connaissance augmentera. Ça veut dire qu'il y a une multiplication des choses que Dieu va encore dévoiler. Il n'y a rien de caché qui ne sert à être dévoilé. Ne les craignez point. Donc, 1 Timothée, 4. Et bien aimé,
1 Timothée 4, verset 1 à 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Bien-aimé, ce passage, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? La parole de Dieu nous dit que, mais l'Esprit dit, aïe aïe aïe, on dit d'abord, la parole de Dieu nous dit d'abord quoi? Sur cette définition, la philosophie c'est une doctrine ou un système philosophique et politique. La philosophie c'est une doctrine ou un système philosophique et politique. Déjà c'est une doctrine. Nous savons que quand on parle de doctrine, il y a ce qu'on dit que la sainte doctrine. Et c'est qu'il y a deux types de doctrine. Il y a la sainte doctrine, bien aimé. La sainte doctrine, ce n'est que ça qui amène notre âme au royaume des cieux. Il y a aussi les doctrines des démons, bien aimé. C'est là maintenant qu'on vient sur la parole. La parole dit que, mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien aimé, je suis ici je suis encore ici dans les choses qu'on a enseignées dans le monde physique. Je ne suis même pas encore dans le spirituel. Il y a aussi les doctrines des démons qui sont dans l'église. Ce n'est pas là-bas que je suis. Je suis maintenant. Je suis sur tous les enseignements qui se passaient dans le monde là, qu'on connaît là, que les gouvernements là, ils ont établi. Parce que je ne suis même... Donc c'est dans les péchés religieux que c'est là-bas qu'il y aura les doctrines des démons de l'église que vous connaissez là. Qu'il y a des faux miracles et tout ça. Là-bas, ce n'est pas aujourd'hui. Non, on ne touche pas là-bas. Non, pour aujourd'hui là, mes bien-aimés, pour aujourd'hui, nous sommes où? Pour aujourd'hui, nous sommes dans la doctrine. Quand on dit que les doctrines, ça veut dire que tous ces doctrines, veulent citer ces doctrines, pas à pas, qu'ils nous ont trompés. Donc à la surface physique, on voit que c'est quelque chose qui est normal. Mais, ça veut dire que, mais dans la profondeur, il y a des choses qui sont cachées. Le diable est rusé parce qu'il veut tenir la créature de l'homme en captivité. Bien aimé, je hais le diable. Je hais le diable. Et les œuvres du diable, c'est ça. Et les œuvres du diable. Et c'est que, voilà, on dit que c'est une doctrine ou un système philosophique et politique. La philosophie, mes bien-aimés, nous-mêmes nous connaissons bien la philosophie en ce qui concerne la philosophie. On connaît que la philosophie d'abord, la philosophie est non seulement d'abord, la philosophie d'abord. Imagine, à l'école, vous savez, la classe qu'on fait, on fait philo au secondaire. Quand on fait philo, quand on était dans cette classe-là, nous savons que comme moi j'avais fait l'enseignement technique, parce que dans l'enseignement technique, il y a certaines branches qui ne font pas, philosophie, mais il y a d'autres branches qui font philosophie. Parce que nous savons que ceux qui font philosophie dans l'enseignement technique, il y a le département commercial. Donc là-bas, il y a les comptables, il y a les comptables et tout ça. C'est là-bas les affaires d'économie. Eux, ils font aussi philosophie. Maintenant, dans le département industriel, ce ne sont pas tous les gens qui font philosophie dans le département industriel. Et moi, j'étais dans le département industriel, j'avais fait l'électricité dans le département industriel. Et maintenant, comme les IH ne font pas philosophie, mais nous on fait philosophie. Maintenant, un jour, mes bien-aimés, quand le professeur il est en train de nous enseigner des choses en ce qui concerne les affaires de Dieu. Donc lui, il faut me prouver que Dieu, comme lui, ça veut dire que il faut prouver que Dieu n'existe pas avec des choses philosophiques, de la philosophie, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il a cherché à me convaincre, il dit que je ne veux même pas entrer dans ce système. J'avais dit que je n'entre pas dans ce système. Au point de me dire que si je ne veux pas, je sors. Si je ne veux pas accepter comment la philosophie est en train d'expliquer que Dieu n'existe pas, que la créature existe depuis la créature existe elle-même. Mais bien aimé, je n'étais pas avec lui. Je n'étais même pas un peu avec lui. Il me dit que si je ne veux pas, je sors.
mes bien-aimés. Et je disais que le jour, et j'étais en train de dire que le jour, s'il essaie seulement de donner une épreuve en classe, ou bien que quand on va aller composer la classe là, la classe que vous connaissez là, quand on fait la philosophie, vous connaissez l'examen qu'on compose souvent là, on compose là, ou bien quand on va aller composer ça, comme chez nous les industriels là, soit c'était l'épreuve de langue qui vient, soit c'est l'épreuve en français, soit c'est l'épreuve de langue qui vient, soit c'est l'épreuve de philosophie qui vient, mes bien-aimés. J'avais dit que c'est l'épreuve de philosophie essaie seulement de venir et que le sujet vient que là où on doit montrer, première partie là où Dieu existe et deuxième partie là où Dieu n'existe pas, nous savons qu'il y a la thèse et l'antithèse, mes bien-aimés. J'avais dit que si le sujet là, j'avais même d'abord prié que Seigneur, je t'en supplie que le sujet là ne vienne même pas un peu, que ça ne vienne pas. Mais Dieu avait fait grâce. C'est l'épreuve de langue qui était venue. Mais je disais que si le sujet de philosophie vient, mes bien-aimés, je vais seulement montrer que Dieu existe. Bien, je vais bien détailler. Mais là où il faut montrer l'antithèse que Dieu n'existe pas, mes bien-aimés, même si on vole, même s'ils veulent, ils me mettent 5. Même s'ils veulent, ils me mettent 5, mes bien-aimés. Moi, ils me mettent 5. Je sais que dans les autres matières là, là-bas, je vais bosser plus fort. Hein? Mais Dieu avait fait grâce. La philosophie n'est pas venue. C'était l'épreuve de langue qui était venue. C'est pour vous dire que déjà, la philosophie déjà, c'est d'abord une doctrine des démons. C'est une doctrine des démons, mes bien-aimés. Nous continuons. C'est une doctrine des démons. Nous-mêmes, nous voyons tout ce qui se manifeste dans la politique. La majorité des politiciens, ce sont des vrais menteurs. Ce sont des vrais menteurs. Et le Seigneur dit que quiconque pratique et aime le mensonge ne entrera pas dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, idéologie, c'est la définition idéologique que j'ai soulevé les mots. Et maintenant on dit que qui étudie quoi? Les pensées. Les pensées, bien-aimés. La pensée c'est quoi? C'est quoi la pensée, bien-aimés? La pensée c'est l'esprit. La pensée c'est l'esprit, mes bien-aimés. La pensée c'est l'esprit. Et maintenant, quand on a une pensée, cette pensée, et nous savons qu'il n'y a que deux esprits, il n'y a que deux types d'esprits qui existent. L'esprit, premièrement, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme avec 3 éléments. L'homme est constitué de 3 éléments, composé de 3 éléments que Dieu l'a créé. Il y a l'esprit, il y a le corps, il y a l'âme. Mes bien-aimés, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme et le corps. Maintenant, les parties qui sont invisibles, c'est l'esprit et l'âme. C'est le corps physique, c'est le corps qui est visible, le corps physique qui est visible. Là maintenant, c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu peut lui communiquer ses pensées. Et c'est dans l'esprit de l'homme. Et nous savons qu'il n'existe que 2 types d'esprit. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, qu'on appelle souvent que les démons. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ça veut dire que si tu as une pensée en toi, ça veut dire que c'est ton esprit qui est en train d'avoir une pensée. Et directement quand tu as cette pensée, il y a quelque chose qui a soufflé sur ta pensée. Soit c'est l'esprit de Dieu qui a communiqué sur ta pensée, soit c'est l'esprit du diable qui a communiqué sur ta pensée. C'est d'où maintenant que le discernement des esprits est très important. Le don de discernement spirituel des esprits est très important, mes bien-aimés. Voilà pourquoi j'avais souligné quelque chose. Il y en a tous qui ont créé, tous ceux qui ont créé ces doctrines, mes bien-aimés, qui ont inventé ces doctrines. Il y a ceux, ils avaient des relations en direct avec le diable. Avec le diable même, quand on entend que les francs-maçons, les Illuminati, on entend les Rosicruciens. Oh, ce sont des gens, tous ces gens-là, voilà les sources. Oh, ils connaissent les profondeurs, ils connaissent les doctrines avec le diable. Maintenant, c'est eux qui ont sorti ces choses, toutes ces doctrines que je vais vous citer ici. Vous voyez que vous-même écoutez ce qu'on dit. On dit que politique, c'est qui étudie quoi? C'est une doctrine, système philosophique et politique et qui étudie les pensées. Qui étudie les pensées. Vous voyez comment le Seigneur tient le diable dans sa ruse? Hein? Qui étudie les pensées eux-mêmes. Ils ont pensé. Qui étudie les pensées. Comme je vous ai expliqué, la pensée c'est l'esprit. Et nous savons que c'est le diable qui avait communiqué cette pensée. On dit que pour vous prouver que la pensée c'est l'esprit, qu'est-ce que ça signifie?
La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2, qui dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Écoutez bien, des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Je vous ai dit que l'esprit, c'est la pensée. Des esprits séducteurs. Et aux doctrines des démons. Aux doctrines des démons. Hein? Les idées, tout ça, idées, pensées, c'est la même chose. Ce sont un peu les mots de la même famille. Ce sont un peu des mots des mots ce sont les mots de la même famille. Hein? Hein? Les deux mots sont, on peut dire qu'ils sont presque synonymiques. Synonymiques, hein, mes bien-aimés. Vous voyez? On continue toujours. Nous continuons. Les idées, les concepts et les relations avec les signes et les comportements. Nous savons que le comportement, là maintenant, je vais souligner le comportement des hommes. Nous savons que le comportement, quand l'homme manifeste le comportement, qu'est-ce que ça signifie? Nous savons que notre comportement, c'est l'action. L'action de notre corps physique. L'action de notre corps physique, ça veut dire que soit la main, soit la langue bouge pour parler, soit tu regardes avec les yeux, soit c'est que tu marches, ou bien tu bouges tout le corps. C'est l'action, c'est le comportement. Le comportement, c'est l'action. Et nous savons que la pensée, nous savons que notre pensée, ce que notre pensée reçoit, ce que notre pensée reçoit, c'est ça que ça projette, c'est ça que ça produit, ce que notre pensée a reçu, notre esprit a reçu, c'est ça que ça produit maintenant le désir dans l'âme. Et quand l'âme a déjà le désir directement, le corps physique passe à l'action. Le corps physique passe à l'action. Or, nous savons qu'avant que notre esprit ait une pensée, notre esprit puisse avoir une pensée, il y a un vent il y a un vent de départ. Ça veut dire que cette pensée-là découle. Ça découle quelque part. Et il y a un vent qui souffle. Mais le vent qui souffle là, c'est quel esprit qui souffle ce vent? Est-ce que c'est l'esprit du diable? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Mes bien-aimés, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Là, là-bas, c'est pour ceux qui sont ignorants. Mais à ceux, ils connaissent le diable, ils connaissent que oui, les doctrines qu'on sort à la surface de la terre, ce sont les doctrines diaboliques. Quand vous-même, les philosophes là, les Socrates, les Socrates, tous ces gens-là, les Einstein, tous, mes bien-aimés, tous ces philosophes-là, tous ces philosophes, les Karl Marx, c'était des grands philosophes, ils ont sorti des doctrines. C'est pour ça que dans chaque doctrine, à l'école, on nous donnait le nom de la personne qui a sorti ces doctrines. En même temps, c'était des philosophes. Eux, ils étaient dans les loges, depuis. Dans les loges. Maintenant, il y a certaines personnes. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Mais nous constatons que vous abandonnez la foi en Jésus-Christ pour mettre la foi dans la philosophie, dans les doctrines des démons. Vous allez seulement dire que les doctrines des démons, c'est dans l'église, oui. Là-bas, je ne suis pas encore là-bas, c'est religieux, je ne suis pas encore venu là-bas, oui. Mais sachez aussi qu'il y a aussi les doctrines des démons, de ces doctrines que vous pensez que c'est facile. Vous mettez la foi dans les doctrines. Oui, dans les idéologies. Vous mettez la foi dans les idéologies, mes bien-aimés. Vous savez, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. La parole de Dieu est très claire. Je relis encore. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur et aux doctrines des démons. Après, la parole dit que par l'hypocrisie de ce faux docteur,
portant la marque de la flétrissure, dans leur propre conscience. L'hypocrisie des faux docteurs. Et nous savons que cette doctrine, les philosophes, ils étaient les grands docteurs. C'était les grands docteurs. Un docteur, et celui-là, c'est un grand, c'est celui qui enseigne. Ça veut dire qu'il enseigne une doctrine. Il est celui-là qui enseigne les profondeurs d'une doctrine. Un docteur. Celui-là qui en fait, il a étudié dans les profondeurs, dans une doctrine, dans une spécialité. Ça veut tellement qu'il y a, ça veut dire que la spécialité, même par exemple, je prends par exemple, dans le... oh Seigneur, Saint-Esprit du Seigneur, je prends par exemple, dans le cycle supérieur, dans les études supérieures, celui qui a le doctorat, la spécialité qu'il avait choisie, il connaît les profondeurs dans cette spécialité, mes bien-aimés. Il connaît les profondeurs. Ça veut dire qu'il est apte, il peut enseigner les profondeurs de cette spécialité. Celui qui a son master ou bien qui a la licence, il ne peut pas avoir ces profondeurs à dépasser. Celui qui est docteur, lui, il a entré dans les profondeurs. Il connaît les profondeurs de ça. C'est la même chose que ces philosophes. C'était les grands docteurs. C'est d'où maintenant la parole de Dieu nous dit ici. La parole de Dieu nous dit que par l'hypocrisie de ce faux docteur portant la marque de la flétrissure. Ici, je ne parle pas encore dans l'église où je suis encore dans ce sens. Je vais aussi étudier ce même passage aussi dans les péchés religieux. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Or, la flétrissure, la marque de la flétrissure, c'est une marque altérée. Oh, une marque altérée. C'est une marque qui est souillée, mes bien-aimés. On dit que dans leur propre conscience, ça veut dire qu'ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Je relis encore. Par l'hypocrisie de ces faux docteurs. Écoutez bien. Par l'hypocrisie de ces faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience, mes bien-aimés. Bien-aimés. Comme Dieu m'a fait grâce d'expliquer, la marque de la flétrissure, c'est une marque altérée. Oh, la marque altérée, c'est une marque souillée. Une marque souillée, c'est une marque d'iniquité. C'est une marque qui t'éloigne de Dieu. C'est une marque qui amène l'apostasie. C'est une marque qui nous éloigne avec Christ. Maintenant, ils ont enseigné ces profondeurs. Vous allez dire que l'hypocrisie, c'est des faux docteurs. Les faux docteurs. Et ces faux docteurs. Eh mes bien-aimés. Et ces faux docteurs. Vous comprenez déjà? Voilà ce que je voulais expliquer sur l'idéologie. La doctrine même, mais qu'est-ce que signifie la doctrine? Qu'est-ce que signifie doctrine? Depuis là même, il faut que je vous explique. La doctrine, c'est un ensemble de croyances. Écoutez bien, la doctrine, c'est un ensemble de croyances ou principes qui regorge et qui explique une conception de l'univers, de la société, etc. Constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, économique, s'accompagnant souvent de la formulation et des règles de pensée ou de conduite. Et bien aimé, vous-même écoutez la doctrine. Je vous ai dit qu'il y a deux types de doctrine. Soit la doctrine des démons, soit la saine doctrine, qui n'est que la doctrine qui nous amène au royaume des cieux. La saine doctrine, c'est la doctrine de la sanctification complète, intérieure et extérieure. Mes bien-aimés, l'âme et l'esprit pur, et l'intérieur qui est pur, le corps qui est pur, mes bien-aimés. Et on dit que c'est un système, la doctrine, c'est un système de croyance. Un système de croyance. Écoutez bien. Ça veut dire que quand tu abandonnes la foi en Jésus, c'est pour croire. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Puisque si tu crois en Jésus, mes bien-aimés, tu abandonnes la foi en Jésus-Christ pour s'attacher. S'attacher à d'autres doctrines, c'est à croire à ces doctrines, mes bien-aimés.
connaissez là où la source de cette doctrine vient. C'est cette source. Je m'excuse. C'est la source de cette doctrine, mes bien-aimés, viennent. C'est ça vient maintenant des démons, vous ne connaissez pas. C'est ça vient maintenant de nous sommes dans les loges. Ça vient des démons, mes bien-aimés. Ça vient du diable, mes bien-aimés. Et quand tu t'es attaché à cette doctrine, et que tu crois à cette doctrine, mes bien-aimés, vous connaissez que ce que tu crois dans ton cœur, c'est cet esprit qui vient rester en toi. Donc je ris souvent vraiment ce qu'il veut, vraiment, et j'ai constaté que même les profs de philosophie là, ils sont trop orgueilleux. Les profs de philosophie, ils sont trop orgueilleux. Parce que c'est cet esprit-là qui les incarne. C'est cet esprit-là qui habite en eux. Ce que tu lis, ça t'influence. Ce que tu as appris, ça t'influence. Ça t'influence, mes bien-aimés. Ça t'influence. Surtout quand tu n'es pas encore en Christ. C'est quand tu seras en Christ que le Seigneur va te faire comprendre ces choses. Vous-même, checker, vérifier, expérimenter, regardez ces profs de philosophie. Regardez-les. Oui. On dit que la doctrine, c'est un ensemble de croyances, aux principes qui regorgent et qui expliquent une conception de l'univers. Oui, c'est un ensemble de croyances. Un ensemble de croyances. Et on dit que celui qui enseigne la doctrine, c'est un docteur. Et quand j'ai parlé de docteur, j'ai même parlé que selon la spécialité que tu as choisie, selon le domaine où tu trouves, voilà, on dit que c'est un ensemble de croyances ou de principes qui regorgent. Qui explique une conception de l'univers, de la société, constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, économique. Voilà pourquoi il dit que là maintenant, je vous suis redéfini dans le système religieux, mais là maintenant, j'étais sur le système. Mais nous savons que dans le système physique, c'est là-bas qu'il y a la philosophie, il y a la politique, il y a l'économique, il y a toutes ces choses. Maintenant, on doit discerner ces choses, mes bien-aimés. La parole de Dieu est claire. Nous sommes de Dieu. En Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous l'emprise du malin. Est sous l'emprise du malin. Mais nous savons qu'on fait des choses sans discerner. Des pièges sont tendus partout. Il faut avoir le Seigneur. On vous dit que naissez de nouveau. On vous dit que croyez en Jésus. On vous dit que répandez-vous, mes bien-aimés. Répands-toi. Répands-toi, confesse tes péchés, détourne-toi de ces péchés, purifie-toi dans le sang de Jésus-Christ et demande à Dieu de te délivrer. Et là maintenant, crois à Dieu comme Seigneur Sauveur, afin qu'il te fasse naître par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et c'est le Saint-Esprit qui va être ton guide, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la prudence, c'est le Saint-Esprit qui va te révéler des choses, c'est le Saint-Esprit qui ne va plus te faire tomber dans les pieds de l'ennemi, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Vous blaguez, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit. Vous êtes là, vous blaguez. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne va pas. Jésus qui est très clair. Celui qui ne naît pas de nouveau ne entrera pas dans le royaume des cieux. Ne entrera pas dans le royaume des cieux. Nous savons qu'avant de naître de nouveau, il faut d'abord faire la repentance. Même le brigand à la croix. Le brigand à la croix qui est entré dans le royaume de Dieu avec Jésus, Jésus est entré avec lui. Il a d'abord fait, il a regretté. Nous savons que celui qui était à gauche, il s'est moqué de Jésus. Il dit que toi qui sauves les autres, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Il est à la croix. Hein. Lui-même, il est cloué à la croix. Sauve-toi toi-même. Hein? Ouais, mais l'autre qui était à droite, il dit à l'autre que nous on mérite ce qui nous est arrivé ici. Nous, on mérite ce qui nous est arrivé parce qu'on était coupables. Vous voyez comment il se répand? Vous voyez comment il regrette? Vous voyez comment il se répand? Et maintenant, il dit à Jésus que... Maintenant, il prend aussi la défense de Jésus. Mais il dit à Jésus que quand tu vas entrer dans le royaume, monsieur, souviens-toi de moi. Vous voyez comment il est entré dans le royaume, monsieur? C'est la repentance. L'autre, jusqu'à la croix, il ne se répand même pas. Ça veut dire que jusqu'à la croix même, il blasphème encore. Il continue à blasphémer. Il continue encore à insulter le Seigneur. C'est la même chose dans cette ère. Dans cette ère, mes bien-aimés. C'est la même chose dans cette ère. Il y a certains
Tu es dans une maladie, tu es encore de te tourmenter, tu vois ta mort, au lieu de te repentir. Au moins que si tu te repens et que tu meurs, à la fin tu peux être, ton âme peut être gagnée même. Parce que tu t'es repenti, comme le blanc à la croix, de toutes ces mauvaises œuvres, de toutes ces fausses religions-là. Tu continues encore à blasphémer, tu continues encore à penser encore à tes pratiques impures et t'es couché sur le lit de l'hôpital. C'est là maintenant tu meurs jusqu'à ce que tu pars en enfer. Comme l'autre qui était à gauche, l'autre qui était du côté gauche, il est parti en enfer. Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé? Oui. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Voici ce qu'a parlé. Je t'en conjure. 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en excusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimé, avec la parole, fait que chaud. Il y a le feu. Je n'ai pas l'onction de fraîcheur. J'ai l'onction de feu. Dieu, c'est un feu dévorant. Mais bien aimé, c'est un feu dévorant, mes bien-aimés. Dévorant, surtout quand les œuvres des ténèbres sont dénoncées. On ne doit pas dénoncer les œuvres des ténèbres comme si on va caresser. On ne caresse pas. On ne caresse pas les œuvres des ténèbres. On ne les caresse pas. Je relis encore. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en excusant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ton ministère, bien-aimé. Mais bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit cela? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Quand on vous dit que oui, et exactement ça. Vous-même vous êtes témoin. Vous-même, regardez comment la prophétie s'accomplit. Vous-même, vous êtes vraiment le témoin vivant de cet accomplissement, de cette prophétie. Puis on vous dit que fornication n'est pas bien, vous continuez encore à forniquer. Mais quand on dit que la fornication, on vous dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose, c'est la sainte doctrine. Vous voyez, vous ne supportez pas ça. Quand on vous dit que le concubinage, toi, tu es ensemble avec un homme ou tu es ensemble avec une femme, vous avez des enfants, vous n'êtes pas marié, vous avez affaire longtemps, vous êtes là, viens m'aider à rester ensemble et tout ça. Écoute, quand on dit que ce n'est pas une bonne chose, vous êtes là, ça vous énerve, vous ne supportez pas la sainte doctrine. Quand on vous dit que la masturbation n'est pas une bonne chose, vous allez continuer encore, ça vous énerve quand on dit ça, parce que c'est ça qu'on dit que vous ne supportez pas la sainte doctrine. Mais bien aimé, c'est ça maintenant, que vous-même vous êtes un témoignage vivant, qui prouve que cette parole, il n'y a que de s'accomplir. Là où le Seigneur dit que quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses d'entendre, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quelles sont ces choses agréables, mes bien-aimés? Quelles sont ces choses agréables?
Oui, vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre la sainte doctrine. Voici ce temps-là. Vous êtes un témoin que voici cette prophétie qui s'accomplit. Quand on vous dit que dépouillez-vous, vous ne voulez pas vous dépouiller. Menez une vie de consécration, vous ne voulez pas. Ça vous énerve, vous ne supportez pas cette sainte doctrine. Vous ne supportez pas. Quand on vous dit qu'enlever les périls qui sont dans vos têtes là, vous ne supportez pas. Vous êtes un témoignage vivant que cette prophétie s'accomplit. Vous êtes un témoignage. Enlevez les fausses greffes là, vous n'enlevez pas. Enlevez vos faux cheveux là, les faux cheveux des sirènes des eaux, des mamiwata. Enlevez les chaînes que vous mettez en vous. Enlevez des chaînes que vous mettez en vous, des bijoux, des bracelets, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine, comme on prêche la sainte doctrine. Maintenant, vous ne voulez pas. Vous ne supportez pas la sainte doctrine, mais vous avez la démangeaison d'écouter des choses qui sont agréables. Quelque chose qui sont agréables. Oui. Quelque chose qui sont agréables. Dans 3 mois, je vois une vision. Je vois une vision que dans 3 mois, tu vas te marier. Ouais, c'est là où tu es content. C'est agréable. Tu es content parce que c'est agréable. Je vois que, ou bien, le Seigneur me dit, dans 5 mois là, tu auras ton passeport. Oh, ici, dans des choses qui sont agréables. Oh, c'est agréable. Ou bien que quand on dit que, vraiment, ou bien qu'une femme qui est stérile, qui a besoin d'enfant, mais je prophétise que tu vas accoucher. Je prophétise que tu vas accoucher. Oh, c'est là où ils sont excités. Quand tu vois dans les églises la voix lâche, là, quand tu vois comment, avec tout ça, on a encore de prophétie. Toutes ces choses-là, elles ne sont même pas dépouillées même. Tu vois, avec les choses de Jézabel, tout le monde est content. Oh, ils sont excités. Parce qu'il y a un faux docteur qui n'enseigne pas la sainte doctrine, qui enseigne des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mes bien-aimés. Oui, c'est là où vous êtes excités. Tu auras la voiture. Oh, tu auras ceci. Et vous êtes là, vous excités. Oui. Ils sont excités. N'a pas joué quelqu'un. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se détourneront une foule. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ce que la théologie a fait. La théologie donne une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce n'est plus selon la volonté de Dieu. Où on va dire que je ne sais pas comment il peut dire ça. Ça, c'est une abomination devant le Seigneur. Nous, on va voir que les théologiens, vous finissez d'enseigner. Vous enseignez comme vous finissez d'enseigner des choses. Une foule de docteurs. Et c'est la théologie qui a amené ça dans l'église, que les femmes ne doivent pas se dépouiller. C'est Dieu. Dans la parole, plus d'endroits que le dépouillement. La théologie qui a amené ça. Vous voyez qu'il y a une foule, ils se sont donné une foule de docteurs. Quand on revient encore dans le physique, dans le ciel, nous sommes les foules de docteurs dans le monde. Oui. Quand on dit que, c'est pour ça que, comme tous les professeurs, quand on somme tous les professeurs de philosophes là, ce sont des foules de docteurs. Oh, si tu arrives encore à l'université alors, ceux qui enseignent la philosophie là-bas, il y a des foules de docteurs. Oui, des foules de docteurs. Ce sont des foules de docteurs. Ils se donneront pour enseigner selon leurs propres désirs. Selon leurs propres, les gens connaissent seulement dire, oui, ça alors là, c'est là maintenant qu'ils sont forts, les théologiens là. Ils sont forts, dans les églises là, ils sont forts quand ils sont en train de prier que là où c'est écrit, là où Dieu prononçait ses bénédictions dans Deutéronome, chapitre 28, là où le Seigneur dit que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Tu seras toujours à la tête. Oh, quand il prononce alors, quand il prononce ces choses dans l'église, je ne serai pas la queue, mais je serai toujours à la tête. Dans quelles circonstances? Tu as respecté les principes de Dieu. Et je vais souligner quelque chose. Avant que le Seigneur il prononce ses bénédictions, qu'est-ce qu'il dit d'abord en début de ses bénédictions? Qu'est-ce qu'il commence à dire? Il dit que je mets mes commandements devant toi. Si tu obéis à mes commandements,
Si tu m'obéis, si tu obéis à mes commandements, voici je donnerai la bénédiction de te suivre. Et Dieu commence à citer ces bénédictions. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours à la tête. Tu entends? Dieu, il donne d'abord. Ça veut dire qu'il donne d'abord un premier principe. Ça veut dire qu'un principe qui déclenche. C'est ça qui déclenche que la bénédiction te suive. Mais on dit que respecter les commandements du Seigneur, respecter les principes de Dieu, c'est quoi? C'est la sanctification en cette terre, de la forme pour que Jésus vienne prendre son église. La sanctification complète, mes bien-aimés. La sanctification complète. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi être, soyez d'abord, il faut d'abord que la tête, pourquoi vous voulez seulement d'abord être la tête seulement sur les mariages, la tête seulement, vous ne voulez plus seulement être la tête sur les mariages, la tête sur dans les finances, la tête c'est des choses matérielles du monde, la tête c'est des choses même qui ne nous amènent pas au royaume des cieux. Mais soyez la tête, là où Jésus Christ cherchez premièrement au royaume des cieux, cherchez premièrement, c'est là où vous devez être la tête d'abord. La tête, mes bien-aimés, soyez la tête dans la sanctification. Mais vous préférez être la tête dans les choses physiques du monde et maintenant être la queue dans la sanctification. La queue dans le spirituel, dans la sanctification. Vous voyez? Au lieu d'abord être dans la tête, dans le spiritualité pour que les bénédictions vont te suivre après. Mais tu préfères être la tête. C'est que tu cherches à être la tête dans les bénédictions. Les bénédictions physiques. Oui, quand on dit que bénédiction physique, il y a le mariage, il y a les maisons, il y a la voiture, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les promotions, donc etc., etc. Il y a ces choses. Mais ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais ces choses-là sont mauvaises quand c'est que toi, tu n'as pas d'abord respecté les commandements du Seigneur, comme Dieu dit, que si tu respectes, mais toi tu ne veux pas te conformer avec la volonté de Dieu, qui n'est que la foi ferme, l'amour et la sanctification, c'est ça qui fait la force. La sanctification complète, même si ça vous énerve, la sanctification complète, ça veut dire que l'âme pure, l'esprit pur, le corps pur, dépouillez-vous mes bien-aimés, dépouillez-vous. Offrez vos corps et âme comme un sacrifice agréable, un culte raisonnable, agréable, saint et pur à Dieu, mes bien-aimés. Enlevez les idoles dans le temple du Seigneur. Enlevez les idoles dans le temple du Seigneur. Enlevez les idoles dans le temple du Seigneur. Oh, Sokoriabakata Sokoriaba. Les Rabakata Sokoriabakara. Le Robokoto Sokoriabakata Sakaraba. Enlevez les idoles dans le temple de Dieu. Enlevez ces idoles-là. Enlevez les idoles. Enlevez ces idoles. Mes bien-aimés, il faut enlever. Enlevez mes bien-aimés. C'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. Il viendra un temps. Et donc, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la dimension d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ne se tourneront vers les fables. Se tourneront vers les fables, mes bien-aimés. Se tourneront vers les fables. Oh. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Mais toi, sois sobre, mes bien-aimés. Ils se tourneront vers les fables. Ils se détourneront de la vérité. Ils se détourneront de la vérité, mes bien-aimés. Vous préférez vous détourner de la vérité, ce qui est vrai, pour vous tourner vers les fables. Les fables que vous ne devez pas vous dépouiller. Vous vous tournez vers les fables. Et nous savons que les fables, ce sont que des choses fausses. Des choses fausses, des fables, ce sont des choses fausses, des choses fictives. Fictives. Hein? Fausses et fictives. Des fables.
Je ne vais pas payer par exemple. Exemple d'une fable. Exemple d'une fable quand nous savons que quand on dit que les histoires que nos grands-parents nous ont racontées sont là que le panthère, autant pour moi, la panthère et la tortue. Hein? La panthère et la tortue. Là, ce sont des fables. Ce sont que des choses, des fables comme ça. On appelle, chez nous, on appelle ça au Cameroun que dans notre clan, on appelle ça que Koulou et Zeu. On appelle ça Koulou et Zeu, mes bien-aimés. Des fables. Minkankani, Koulou et Zeu, Ninga Bonan, Ninga Berran. Ce sont les fables, histoires, racontes, tortues et panthères. Des fables. Donc j'ai seulement pris l'exemple là-bas. Mais je reviens encore sur le terme spirituel que nous sommes pour entrer dans les vraies fables même qu'on nous parle ici. Pour que j'ai seulement pris cet exemple pour que vous essayiez de comprendre. Hein? Aïe, mes bien-aimés. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je serai sobre par la grâce de Dieu. Sobre en toutes choses. Je vais supporter toutes les souffrances. À cause de la sainte doctrine, à cause de la justice de Christ, à cause de la vérité, mes bien-aimés. Bien-aimés, même si j'ai la tribulation dans la chair, je préfère. Jésus a dit que ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps et qui ne peut pas tuer votre âme. Mais craignez celui qui peut faire périr ton corps et ton âme dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Celui qui peut tuer le corps mais qui ne peut pas tuer l'âme, c'est le diable. Voilà pourquoi la seule manière que le diable il peut tuer notre corps, ça veut dire qu'il peut nous amener des tribulations dans la chair à cause de la vérité. Oui. Déjà, il ne peut pas craindre. Le plus bon est qu'il m'apporte les tribulations dans la chair. Mais je suis dans la vérité du Seigneur. J'ai une paix en moi parce que je suis aligné avec Jésus-Christ. Mais alors, quand je suis dans la vérité de Christ, je parle de la sainte doctrine. Je parle de la sainte doctrine. Mais si maintenant, à cause des tribulations, je ne presse plus la sainte vérité, mes bien-aimés, je ne presse plus la vérité, après je commence à prêcher des fables, mes bien-aimés. Ça veut dire que là maintenant, celui qui va faire périr le corps et l'âme dans la géhenne, ça veut dire que c'est celui-là que je suis en train de me relever contre lui, qui est Jésus-Christ, bien-aimé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'où maintenant que la parole de Dieu, d'où maintenant, c'est que les souffrances, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangile, remplis bien ton ministère, mes bien-aimés. Par la grâce de Dieu, continue à remplir bien mon ministère de l'apôtre. Je veux bien le remplir. C'est même encore au début. C'est encore au début. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je vais y arriver au nom de Jésus. Je vais parler cette vérité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Dieu va m'aider jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout que je suis attaché à lui. Personne ne va m'inoptiser pour parler la vérité. Personne ne va m'inoptiser. Tout ce qu'ils vont liguer contre moi, ils vont liguer contre moi, ils vont se coalitionner. Tous ceux qui vont se coalitionner contre moi, Dieu va disperser leur réunion au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont critiquer dans le secret, qui se moquent dans le secret, c'est Dieu même qui vous rendra. Mais je prie toujours que Dieu pardonne, qu'il les pardonne, que Dieu les pardonne. Parce que, en fait, c'est que j'ai toujours béni, c'est parce que Jésus m'a toujours fait cette grâce d'avoir les sentiments qu'il a toujours, les sentiments d'amour. Voilà pourquoi quand je vois certaines personnes, ils blasphèment les messages du Seigneur, ils contredisent la vérité, j'ai pitié parfois. En fait, je ne regarde, mais je dis seulement que Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Ah, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Nous blaguons. Nous blaguons vraiment, mes bien-aimés. Nous blaguons, mes bien-aimés. On dit que lui. Voilà, on commence à citer ces idéologies. Commençons à citer. Voilà. On dit que l'humanisme
Je commence avec l'humanisme. Je commence à essayer ces différentes idéologies. L'humanisme, c'est quoi l'humanisme? L'humanisme, c'est une doctrine. Je vais vous expliquer ce qui signifie doctrine. L'humanisme, c'est une doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de la croyance de Dieu. Écoutez bien. L'humanisme, j'ai déjà tout expliqué. C'est pour ça que je vais vous donner seulement citer ces doctrines, quelques doctrines et donner les définitions. L'humanisme, c'est une doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de la croyance de Dieu. À la personne humaine et son épanouissement au-dessus de la croyance de Dieu. Oui, c'est ça. Quand on entend que, ça veut dire que quelques-uns ils vont se détourner. Donc ça veut dire qu'ils abandonnent la foi pour s'attacher aux doctrines séducteurs. C'est-à-dire qu'ils préfèrent s'attacher à l'humanisme. Ils ne croient qu'à l'humanisme. Ils ne croient qu'à son épanouissement. Oui, deuxième doctrine. L'athéisme. L'athéisme, c'est une doctrine qui nie l'existence du Seigneur. Toutes ces doctrines nous apportent en enfer. C'est ce que tu t'es attaché à ça. L'athéisme, c'est une doctrine qui nie l'existence de Dieu. Déjà, même quand tu nies l'existence de Dieu, c'est déjà l'enfer. Tu ne te répands pas. Oh, toi, celui qui est la terre là, celui qui est la terre là, que quand tu vas écouter repentance, répands-toi, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ est le seul là. Lui, ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus comme Seigneur Sauveur, tu ne vas pas entrer dans le roi Monsieur. C'est pour ça que sors là-bas. C'est ce que tu ne sors pas de l'athéisme. Tu ne sors pas de cet athéisme, bien-aimé. Toi, si tu meurs, le diable qui a encore trompé dans tes pensées là, on a bien dit ce que signifient les doctrines, ce que signifient les idéologies. Ce ne sont que les systèmes de croyance, des pensées. Donc, ça veut dire que toi, la pensée que tu as là, dans l'athéisme, que Dieu ne sait pas, c'est le diable qui te séduit. Et si tu meurs, ton âme va aller en enfer. Mais si tu te repens, Jésus c'est amour. Il dit que lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour pardonner, pour pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Maintenant, répands-toi, détourne-toi de l'athéisme. Crois à Jésus comme Seigneur Sauveur. Et Jésus-Christ, lui, va te sauver. Et Jésus-Christ, lui, il va te sauver, bien-aimé. Viens en Jésus, il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tout ce qu'il veut, il veut que tu laisses cette œuvre d'athéisme, tu laisses cette doctrine d'athéisme. Le diable, il trompe dans la pensée. Par l'athéisme, le matérialisme. Oui, le matérialisme, troisième doctrine, c'est une doctrine philosophique qui place le matériel et la matière physique au-dessus du spirituel. Au-dessus du spirituel. Oui, au-dessus du spirituel, pour voiler les yeux de la créature de Dieu. Oui, c'est encore l'état d'esprit et d'âme. L'état d'esprit et l'état d'âme d'une personne qui est orientée vers la recherche des satisfactions matérielles et des plaisirs. Bien aimé, le péché, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le plaisir. C'est ça, quand le Seigneur aimé pour les choses du monde. C'est ça qui amène la convoitise, le matérialisme. C'est ça qui est la source de cette doctrine. C'est une doctrine qui est la source de la convoitise. Et nous savons que la convoitise, c'est un péché que Dieu condamne. Que Dieu condamne. Vous m'entendez? C'est l'état d'esprit et l'état d'âme d'une personne. Une personne qui est orientée vers les recherches et les satisfactions. Les satisfactions matérielles et plaisirs. Vous entendez? Mais on dit que c'est le péché qui amène en enfer. Ah, bien aimé. Faites attention. Le matérialisme. Ceux qui sont matérialistes là. Faites attention, mes bien-aimés. Faites très attention. Faites très attention, mes bien-aimés. La science est un ensemble de connaissances qui regroupe toutes les idéologies. La science, c'est un ensemble de connaissances qui regroupe toutes les idéologies, mes bien-aimés. Toutes les idéologies. Mes bien-aimés, la science. Quand on parle de science, il y a la science de Dieu et la science du diable. Et la science du diable, c'est la science du monde.
Et bien aimé, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et vous expliquer ça aujourd'hui. Non. La science, c'est l'ensemble des connaissances qui regroupe toutes les idéologies. Il est bien vrai que la science, dans la science, c'est d'où maintenant, comme le Seigneur dit dans sa parole, il dit que examiner ce qui est agréable. Examiner ce qui est agréable à Dieu. Il faut examiner. Ça veut dire que si toi, tu te plonges vraiment de tout ton cœur dans la science, tu es fini. Ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener en enfer. C'est pour ça que vous voyez souvent qu'à l'hôpital, c'est un docteur, il ne croit pas au miracle de Dieu. Il ne croit pas que telle maladie comme ça, si on prie seulement comme ça, Dieu déclenche. Voilà pourquoi ils sont souvent surpris. Quand Dieu amène un serviteur de Dieu à l'hôpital, qu'il prie pour un malade, que eux-mêmes, ils ont vraiment dit que c'est déjà fini pour ce malade. Quand on voit comment Dieu amène l'un de ses serviteurs là-bas, sur son impulsion, afin de prier, et qu'ils se lèvent, ils sont étonnés. Parce qu'ils ont trop mis leur foi dans la science. Trop mis leur foi dans la science. C'est ce que tu utilises. Donc, il faut discerner. Ce n'est pas tout que tu dois croire dans la science. Ce n'est pas tout que vous devez croire dans la science. Je prends peut-être par exemple, n'est-ce pas, c'est la science qui a dit que, n'est-ce pas, c'est la science qui a conseillé aux hommes que si tu fais 2 semaines, si tu fais 2 semaines là, si tu fais vraiment 2 semaines que, sans que vraiment que tu as fait couler le liquide, sans que tu n'as pas fait couler le liquide, vraiment ça peut te créer des maladies. Mais bien aimé, ça c'est un mensonge. Ouais, comment le diable ment. C'est oui, ça peut te créer des maladies si tu n'es pas en Christ. Si vraiment tu n'es pas consacré en Christ. C'est vraiment que, c'est là, mais c'est pour ça que c'est à cause de ça que vous vous masturbez. Hein? C'est toutes ces choses à cause de ça. Dès que je vois, hey, la chance dit comme ça. On nous apprend que, hey, et comme je n'ai pas une copine là, je n'ai pas comme ça. Il faut vraiment que je me masturbe. Pour que le liquide coule. En oubliant que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Vous voyez à quel point, c'est là maintenant qu'on discerne. Ce n'est pas tout ce que les docteurs ont dit. Ce n'est pas tout ce que la science a dit qu'on doit respecter. C'est ça qu'on appelle la science du diable. Mais la science de Dieu est aussi là. Il y a 2 sciences, la science de Dieu et la science du diable. Quand on entend que c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Nous continuons. Nous continuons. Vous voyez que c'est toujours la science. Ils ont mis sur pied les pilules. Ils ont mis sur pied. Vous appelez ça comment? Si c'est les plannings. Les injections que les femmes mettent là pour stopper les accouchements. Oh, Dieu lui n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Mais ça veut dire que là, vous avez mis foi à la science. On ne met que foi en Dieu que je prends dans le sens que celui qui ne veut pas encore, peut-être il ne veut plus les enfants, un couple qui sont mariés, je prends d'abord l'exemple là-bas, un couple chrétien qui est marié, c'est que vous ne voulez plus l'enfant, fléchissez genoux. Fléchissez genoux et priez le Seigneur. Implorez-le avec une foi que s'il peut permettre qu'il n'y a plus d'enfants et que peut-être le peu d'enfants que vous avez là, que vous voyez que ça suffit comme ça, vous l'implorez. Ça veut dire comme vous avez eu foi en Dieu. Vous voyez comment c'est Dieu lui-même qui va dire ok, comme moi-même je ne donne plus d'enfants, ça va comme ça. Dieu peut faire grâce. Vous savez comment vous avez eu foi en Dieu. Mais toi, vous préférez avoir foi à la science. Foi à la science sur les injections, sur les pilules. Sur les pilules, vous préférez avoir foi en ça. Oh, ça veut dire que vous avez foi au diable. Derrière les pilules, il y a le démon des pilules. Et il y a le démon de ces plannings, de ces injections-là. Et maintenant, si tu continues dans ça, si tu ne répands pas, vous voyez comment c'est l'enfer. Que celui qui est spirituel, il consulte le Seigneur pour savoir, Seigneur, est-ce que le plan est pilule? Est-ce que vraiment ça porte en enfer? Dieu te répondra, il te confirmera, bien-aimé. Il te confirmera. Dieu te confirmera. Vous voyez tout sur la science. Vous voyez la science, mais vous voulez tout croire. Tout croire dans la science. Vous voulez tout croire. Et c'est même la science qui a fait, la science a aussi diminué la foi de beaucoup de bien-aimés.
Même une petite maladie que tu peux prier. Tu peux prier Jésus, Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Que Jésus-Christ, lui, peut même te guérir sans aller à l'hôpital. Mais un petit comme ça, tu es allé acheter le remède. Hein? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le manque de foi. Ça, c'est le manque de foi. Ta foi que tu vas... Une petite malaise. Tu dis aller à l'hôpital. Tu dis aller étudier. L'hôpital, c'est aussi une bonne chose. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est pour ça qu'on dit que discernons. On doit discerner. C'est pour ça qu'on doit discerner la science. Ce qui n'est pas bien dans la science, ne pratiquons pas ça. N'acceptons pas ça. Ce qu'on voit, ok, ça peut être conforme à la volonté du Seigneur. C'est ça que vous pouvez le prendre. C'est ça que vous pouvez prendre. Quand on dit, la parole de Dieu est claire, dans les derniers jours, les hommes abandonnent la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Vous savez que la science, c'est une doctrine. Et à l'hôpital, il y a les docteurs. Et c'est pour ça que vous êtes dit, c'est vrai que le docteur, Dieu Jésus, c'est le docteur pour guérir. Il touche les mains des docteurs afin d'aider ceux qui sont malades. Oui, mais ce n'est pas tout. Mais il y a certaines choses dans cette science, la science de l'hôpital. La science de l'hôpital, là, il y a certaines choses là que si on pratique ça, on va aller en enfer. Comme je vais expliquer les pilules, les injections là, je vous ai expliqué le conseil que les docteurs donnent là, que si quelqu'un fait comme ça, ou bien que, c'est ça qui amène les gens, que les gens se masturbent, les gens font comme ça, mais parce qu'ils ont un manque de foi en Dieu. Donc toi tu ne vois pas que, tu vois que en Jésus-Christ, tu penses que, tu vois que tu ne peux pas aller à 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, ou 2 ans comme ça, 2 ans que rien ne t'arrive, tu es consacré en Christ. C'est ça qu'on appelle que, le miracle du Seigneur. C'est ça qu'on appelle que expérimenter la foi, la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous comprenez? Vous voyez? Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous allez constater que certaines personnes, toi tu pars à l'hôpital, on te prescrit les remèdes. Au lieu que le remède là te guérit, ça vient encore causer encore des allergies sur toi. Si tu vois que le remède a causé des allergies, ça veut dire que Dieu ne veut pas Dieu ne veut pas que tu consommes ces remèdes. Comment le remède pour que ça vienne te guérir, ça vient encore te causer encore des allergies? Eh mes bien-aimés, ça vient encore te causer des allergies, comment? Alors, comment il faut discerner? Il faut discerner certaines choses. Il faut connaître quand le remède apporte l'allergie, il faut connaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ce remède. Et que le Seigneur ne veut pas que ton corps, Dieu n'a pas besoin que ton corps utilise ça. Fléchis genoux. Mais si le remède là, si ça donne avec ton corps, Dieu a fait grâce, il a permis qu'ok. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand on consomme le remède, il ne faut pas avoir foi sur le remède, il faut avoir foi en Jésus. Si même le remède l'a guéri, c'est Jésus même, c'est lui qui touche ce remède. Bien que même vous ne connaissez pas que c'est lui qui touche ce remède que ça vous guérit. Mais vous mettez la foi au remède. Au lieu de mettre la foi en Jésus-Christ. Hein? Personne ne doit prendre la gloire de Dieu, ni les remèdes, ni quoi que ce soit, le système du monde. Toute la gloire. Même si personne. Bien-aimé, maintenant nous allons finir avec ce dernier point, la technologie. Voilà, la technologie c'est une bonne chose, c'est aussi une mauvaise chose. Bien-aimé, la technologie c'est une bonne chose, c'est aussi une mauvaise chose. C'est pour ça qu'elle va entrer dans tous ces détails, dans le bon et dans le mauvais. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, je bénis Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon, il est bon. Et on doit l'aimer. Aimons Jésus, expérimentons son amour. La technologie. C'est quoi la technologie? La technologie, c'est un ensemble des outils, des machines, des procédés, des méthodes
utilisé dans les diverses branches de l'industrie et dans la société actuelle du monde. Je donne encore, c'est quoi la technologie? La technologie, c'est un ensemble des outils, des machines, un ensemble des outils, des machines, des procédés et des méthodes utilisées dans diverses branches de l'industrie et dans la société actuelle du monde. Et dans la société actuelle du monde, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, nous allons commencer avec l'Internet. Oui. Nous allons commencer avec, dans la technologie, il y a beaucoup de sous-branches. Donc, il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de sous-branches dans la technologie. Voilà, c'est que nous commençons avec Internet. Nous savons que dans Internet, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a les TikTok, et les Twitter, et toutes ces choses que vous connaissez là. Toutes ces choses que vous connaissez. Ok. Premièrement, déjà, la parole de Dieu dit que nous sommes de Dieu. Le monde entier est sur l'emprise du malin. Le monde entier est sur l'emprise du malin. Bien aimé. Premièrement, je vais d'abord vous dire, toutes ces choses. Je suis là pour parler la vérité. Tout ces choses, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, tout cela, ça vient. Tout cela, ça vient où? Tout cela, ce sont des pièges de l'ennemi. Ça vient du monde. Ça vient du monde des ténèbres. Ce sont des pièges de l'ennemi. Mais vous allez vous dire que, mais pourquoi alors? Pourquoi alors vous utilisez encore ça que, mais pourquoi vous utilisez, ok? C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Tout est clair. Tout est clair, bien aimé. Parce que Dieu fait toujours grâce. Parce qu'il y a toujours certaines personnes qui sont là, qui chuchotent souvent en bas là. Mais Dieu fait grâce de sortir, de me faire sortir des paroles et des profondeurs. Des profondeurs. J'ai dit au départ, l'Internet déjà, premièrement, c'est un piège. C'est un piège dans le monde. C'est un piège. Il faut connaître ça. Ça veut dire que l'Internet peut amener quelqu'un en enfer. Amène beaucoup de gens en enfer. L'Internet a aussi permis que beaucoup de gens, les âmes de beaucoup, soient aussi gagnées pour le royaume des cieux. Tout dépend comment on utilise l'Internet. Tout dépend comment on utilise Facebook. Tout dépend comment on utilise YouTube. Tout dépend comment on utilise WhatsApp. Tout dépend comment on utilise Instagram. Tout dépend comment on utilise TikTok. Mais écoutez très bien, je vais souligner quelque chose. Je vais souligner quelque chose. Certaines personnes, si Dieu t'a amené à utiliser ça avec sagesse selon sa volonté, utilise ça selon sa volonté et rien que pour sa volonté, rien que pour sauver les âmes. Mais si Dieu il te permet d'utiliser rien que pour sa volonté et maintenant tu utilises encore ça pour d'autres choses, parce que nous savons déjà que ceux qui sont en Christ, ceux à qui l'Internet amène en enfer, les Facebook, le TikTok amènent en enfer, les amènent en enfer à cause qu'ils voient les films pornographiques en Internet, à cause qu'ils passent à faire des mensonges en Internet, ils passent à faire des querelles dans l'Internet, ils passent à faire des querelles dans l'Internet, ils passent à diffamer les autres à l'Internet, ils passent le temps. Ils passent le temps à voir les films mondains à l'Internet. Ils passent le temps à voir des séries à l'Internet. Ils passent le temps à voir tout ce que Internet amène en enfer. Je vous cite les choses qui font qu'Internet vous amène en enfer. Ils passent le temps à voir les séries, à voir... ils passent le temps à se montrer des sexes à Internet. Ils passent à se montrer des sexes à Internet. Ils passent le temps à séduire des femmes à Internet, à séduire des hommes à Internet. Ils passent le temps. Toutes ces choses abominables. Ils passent le temps à trafiquer à Internet. Ils passent le temps à trafiquer, à faire oui, le détournement à Internet. Et tout le reste des choses que vous savez qui se passe, qui est mauvais là, qui se passe à Internet. Vous comprenez? Qui se passe à Internet. Voilà pour cela donc Internet amène
en enfer. Internet amène en enfer. Maintenant, en ce qui concerne les chrétiens, ceux qui sont consacrés au Seigneur, si Dieu, ça veut dire que Dieu te donne l'accord. Quand tu es consacré, ça veut dire que c'est Dieu qui te dit déjà comment tu marches. Ce n'est pas toi. Ça veut dire que tu vis déjà pour Christ. Et c'est Christ qui te guide comment marcher. Qu'est-ce que ça signifie? Si Dieu te dit, ok, tu peux utiliser, ça veut dire que tu ne dois pas utiliser n'importe quel moteur de recherche comme ça pour utiliser ou bien pour télécharger. Il faut que Dieu te permette. Tu vis déjà pour Christ. Si Dieu qui te dit, ok, utilise YouTube seulement pour mon œuvre, pas pour autre chose. Fais-le pour l'œuvre selon que l'instruction que Dieu t'a donnée afin que les âmes soient sauvées. Il y a d'autres personnes. Dieu, mais il dit que ni si Dieu il t'a dit de ne pas utiliser un moteur de recherche, ne l'utilise pas. Il sait pourquoi. Peut-être il voit peut-être que ça sera l'occasion de chute pour toi. Ne l'utilise pas. Là, je ne suis plus pour ceux qui sont dans le monde. Pour les païens et les chrétiens tiers, parce que les chrétiens tiers eux aussi, ils font ces choses qui n'ont pas le sien à Internet. Parce qu'ils sont un pied dedans, un pied dehors. Mais dans le terme des chrétiens qui sont consacrés, on dit consacré que sanctification complète, intérêt extérieur, tu es décidé pour entrer dans le royaume de Dieu, tu es attaché avec Christ, tu es ferme. Là maintenant, il y a deux manières. Dieu peut te permettre d'utiliser. C'est un moteur de recherche, mais pas tous les moteurs de recherche. Mais pas tous les moteurs, bien pas toutes les applications. Il va te spécialiser l'application que tu vas utiliser pour son œuvre. Uniquement pour son œuvre, que les âmes soient sauvées. Et maintenant, il y a donc que si Dieu ne t'a pas spécialisé, respecte l'instruction du Seigneur. Il y a même donc que Dieu dit que pas d'internet. Respecte l'instruction que Dieu t'a donnée. L'instruction que le Seigneur t'a donnée. Respecte cette instruction. Là, nous voyons les gens. Dès que tu fais tu manges un peu de nourriture, tu envoies à TikTok. Les gens qui envoient ça à TikTok. Donc, ta petite nourriture, tu postes à WhatsApp, petite nourriture, tu mets à TikTok. Vous qui postez vos nourritures là, c'est un péché. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Vous connaissez que Dieu n'aime pas ça. Donc, une petite nourriture, tu mets. Dieu dit quel plaisir dans ça. C'est toi qui dis que tu es chrétien. Les païens, au moins, ils sont encore dans le monde. Mais toi qui dis que tu es chrétien, tu postes encore les nourritures là. Ne poste plus les nourritures. Toi qui dis que tu es consacré, c'est chrétien consacré. Tu dis que tu es chrétien consacré. Chrétien dépouillé. Mais tu postes encore. Tu postes encore les vidéos, les photos. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens consacrés, postent encore les vidéos, les photos là, ne sont pas dépouillés. Là où tu manques, tu as encore les cheveux de Jézabel, les boucles, tu as encore les perruques, tu as encore les mèches, tu as encore un sexy. Mais tu dis que tu es derrière la consécration avec le Seigneur. Ça veut dire que toi, ça veut dire que toi, tu vas faire l'hypocrisie. Tu vas faire l'hypocrisie. C'est pas aussi une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas ça. Si tu dis que tu as la consécration avec le Seigneur, bien-aimé, tu ne dois plus poster. Si tu veux poster, ok. Si Dieu te permet de poster ta propre photo, mais là où tu es, descends. Tu es descendre. Là où tu es déjà consacré au Seigneur. Au moins, par cela, ça peut attirer l'attention des autres d'être sauvés. Mais quand toi, comment peut-il se faire? Quand tu vas parler de quelqu'un du dépouillement, mais tu mets encore les photos de comment tu as habillé en Jézabel, comment tu n'es pas dépouillé dans ton profil de WhatsApp, ou bien même, pourquoi même se glorifier nous-mêmes? Pourquoi montrer même trop? Il faut glorifier Dieu, ou bien tu mets même un passage biblique, sur un passage biblique dans ton profil. Tu vis déjà pour Christ, tu ne vis plus pour toi. Il faut que ta chair doit être enterrée. Il faut que ces convoitises doivent être enterrées. Il faut que ces plaisirs doivent être enterrés. Examine, on s'examine.
Pourquoi est-ce que je pose ma photo? Est-ce que je sens ce plaisir en moi? Est-ce que c'est cette chair qui agit en moi? On doit se poser la question que, si je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, tu peux poster, mais je conseille qu'en tout cas, quand nous sommes consacrés, laissons que Dieu nous guide, laissons que Dieu dirige notre vie. Il doit diriger notre vie. Ça veut dire que c'est lui qui peut permettre que si tu peux mettre ta photo là où tu es, tu peux poster ta photo, mettre ta photo comme profil dans le statut. Mais quand tu vas mettre cette photo, ne mets pas la photo là où, quand tu étais encore dans le monde, Dieu n'aime pas ça. Voilà ce que l'Esprit du Seigneur m'a révélé, qu'il n'aime même pas un peu ça. Il n'aime pas ça. Les chrétiens qui font ça, ceux qui sont là consacrés. Mais ceux qui sont les païens, quand vous avez converti les chrétiens tiers, quand vous avez dépouillé pour venir dans la consécration, vous ne devez plus mettre ces choses. Vous ne devez plus poster une photo là où vous étiez encore dans le monde. Mais poster, si Dieu te permet de poster la photo, mais là où tu es consacré, là où tu es habillé décemment, avec le chapeau à la tête. S'il y a le foulard à la tête, c'est une bonne chose. Mais au moins, là où tu es, c'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a toujours cette polémique-là. Toutes ces choses. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Pour expliquer bien, j'aime toujours expliquer avec la parole de Dieu. À faire Internet, les Facebook, les YouTube, tout ça. Pour expliquer que, pour expliquer pourquoi est-ce que, pourquoi de quel côté où, quand le Seigneur permet que le chrétien peut utiliser consacré, mais uniquement dans son œuvre, pas pour autre chose. Tu ancres seulement là-bas pour l'œuvre du Seigneur. Dès que tu vis, pardon, je m'excuse, tu sors là-bas directement. Mais fais aussi très attention, même en entrant, pour aller faire quelque chose de Dieu là-bas. Fais attention de tomber sur quelque chose qui ne doit pas. Si tu tombes par erreur, si tu tombes par erreur, tu vas te repentir directement parce que ça suit l'âme. Tu es consacré, ça veut dire que ton corps, ton âme, ton esprit, ça va être consacré au Seigneur. Ça suit l'âme, ça a cristé le Saint-Esprit. Bien aimé, je vais ouvrir la parole dans Éphésiens. Éphésiens 5, chapitre 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, chapitre 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Je relis encore. Prenez donc garde. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Là maintenant c'est dans le terme. Ok. Il dit que prenons donc garde. Ok. Prenons donc garde. Ça veut dire que toutes ces doctrines et cette internet, cette technologie, le Seigneur il dit quoi? Il dit que prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Qu'est-ce que veut dire une circonspection? Une circonspection, la circonspection, c'est d'être prudent. La circonspection, c'est la prudence. C'est la vigilance. Se conduire avec prudence, c'est ça qui signifie la circonspection. Se conduire avec prudence et avec sagesse. Je relis encore. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Ça signifie que toi, si je dis que tu entres à Internet pour aller faire les affaires de Dieu, ça veut dire que sois très prudent quand tu vas cliquer YouTube. Très prudent que si tu tombes sur une marche qui ne pas le Seigneur, ça veut dire qu'il faut dire, avant de cliquer YouTube, il faut dire que dans les atmosphères
de circonspection, bien aimé. Sois dans l'atmosphère de circonspection. Que, hey, il faut que je me prépare. Si, au cas où, ça peut faire que je tombe sur quelque chose, ou bien si tu cliques Google, tu veux faire recherche, combien sont certaines images qu'on affiche à Google. Mais, comme l'autre jour là, bien aimé, l'autre jour là à Google, je voulais aller taper quelque chose là-bas pour, je voulais aller taper quelque chose là-bas, mon bien-aimé, en ce qui concerne aussi l'œuvre du Seigneur. Quand je entre, bien aimé, mais il y avait une image là, une femme qui était habillée là, avec les cheveux de Jézabel en elle, en se met. Bien aimé, donc, tellement que, laisse-moi faire, ah, ça c'est quoi ça? C'est vrai que je ne me suis pas, c'est vrai que, tu sais que d'habitude il n'y a pas son code d'image, à Google nous savons que d'habitude il n'y a pas son d'image. Mais j'ai compris que le diable, il a mis cette image-là pour piéger les chrétiens. Quand je entre, parce que c'est que d'habitude, il n'y a pas souvent cette image. Quand je entre, au moins à YouTube, je sais que quand je entre à YouTube, là-bas, il faut entrer avec une atmosphère de circonspection. Mais quand je entre comme ça, à Google, que nous, c'est que là-bas, il n'y a pas trop d'images, c'est l'écriture. Quand tu entres pour la barre de recherche, je vois cette femme-là qui est habillée bizarrement avec bien aimé. Donc c'était comme une vitesse de la célérité que. Donc, je n'ai même pas. Je suis d'abord encore ressorti en flèche. Je dis que, hey, ça c'est quoi ça? Directement j'ai fléchi genou afin de me repentir. Bien aimé, bien que je ne m'attendais pas à ça. Je peux dire que ça m'a eu comme ça. Ce n'est pas que par cause. Mais, tu fléchis et dis que Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi, c'est pour cette abomination. Ce n'est même pas qu'elle n'était pas nue, mais tellement qu'elle était habillée, sexy, avec des choses de Jézabel en lui. C'est ça, ça Christ le Saint-Esprit. Ce n'est même pas, elle n'était pas nue. De la manière qu'elle s'était habillée, c'est cette photo-là. Mais je dis que Seigneur, parce que je n'aime pas quand mon âme se souille un peu. Mais que si le Seigneur fait un peu, bien aimé, directement, il faut que je entre. Je entre dans un moment de purification. Oui, parce que j'aime toujours que dans le Saint aime quand mon corps, mon âme est dans les atmosphères saintes. Bien aimé, c'est ça la consécration avec le Seigneur, on doit veiller. Et bien aimé, quand je suis encore ancré, maintenant comme j'ai entré encore pour aller, ce que je voulais aller chercher, maintenant, je suis entré avec une atmosphère de circonspection, une position de circonspection, ça veut dire qu'avec prudence, vigilance et sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien aimé. Maintenant, quand je entre, parce que je savais qu'il va encore trouver ça. Quand je clique, dès que je clique Google, directement je mets la main. Quand je mets la main, c'est ma main avec la main, je ne vois pas cette image, bien aimé. Là, il y avait cette image, j'ai mis la main à ce niveau à l'écran. Mais l'image, je n'ai pas vu l'image, mais j'ai tapé ce qu'il fallait. Dès qu'il tapé, ça sort. Maintenant, quand ça sort comme ça, on ne voit plus l'image, mais bien aimé. Oh, gloire à notre Seigneur, je dis, c'est ça, mais bien aimé. C'est ça un chrétien. Maintenant, de l'autre côté, c'est ça la circonstance. Maintenant, surtout quand tu entres à YouTube, toi qui n'as pas fait l'œuvre du Seigneur à YouTube, entre à YouTube avec l'atmosphère de circonspection, la prudence et la sagesse. Et si tu entres à YouTube par hasard, même si tu es tombé dans un truc que tu n'as pas, tu es tombé dans un truc et que tu n'as pas pris ton temps de regarder, peut-être en une seconde que ça a flashé, ça se met flashé comme ça. Mais il faut te purifier. Bien aimé, moi je suis là pour enseigner les profondeurs. Purifie-toi. Bien que c'est l'œuvre de Dieu que tu es parti faire. Mais pour ceux même qui entrent même, donc ça veut entrer même d'abord pour aller faire. C'est ça, mais pour on entre dans YouTube. Entre avec si là où Dieu t'a permis de faire son œuvre, quand tu entre avec circonspection. Entre avec circonspection, bien aimé. Avec sagesse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons finir avec ce passage en Corinthiens. En Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 20. En Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 20. Une
bien aimé, c'est ça. Et même en chrétien, même quand Dieu te permet d'utiliser parfois ces applications-là, utilisez quand tu fais l'œuvre de Dieu. Mon chrétien, tu es consacré, tu as pour passer, tu passes même trop du temps même dans les choses-là. Pourquoi même? Non. Il y a un chrétien. Non. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 à 20. Que nul ne s'abuse. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qui devient fou afin de devenir sage, car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruisse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'ils sont vaines. Il sait qu'ils sont vaines. La sagesse du monde, c'est qui? C'est le diable lui-même qui est la sagesse du monde. Ça veut dire que une sagesse vaine, c'est une sagesse que la personne, quand quelqu'un, si quelqu'un te dit que si quelqu'un a une sagesse vaine, examinez-vous, la sagesse vaine, c'est une sagesse que tu cherches ta propre gloire. C'est-à-dire tu mets cette sagesse en œuvre pour chercher ta propre gloire, c'est ça une sagesse vaine. Et de ça qu'est la sagesse du monde. Et nous savons que tout le monde qui cherche sa propre gloire, il ne sert pas le Seigneur. Soit il sert le diable inconsciemment, soit il sert le diable avec toute son âme et conscience. Toute son âme, esprit et corps, en toute conscience. Oui. Vous allez dire à quelqu'un, si quelqu'un cherche sa propre gloire, tout ce que tu peux faire, que tu cherches ta gloire, même si tu n'as pas, même si c'est que consciemment, c'est que tu inconsciemment, tu sers le diable. Parce que c'est le diable lui-même qui cherche sa propre gloire. Et c'est ça qui est la sagesse du monde. Les gens qui ont cette sagesse-là, ils vont toujours une sagesse qui est toujours trop basée sur l'argent, toujours trop basée pour gagner les autres, toujours trop basée. Bien aimé, le Seigneur dit que la sagesse du monde, il dit comment? La sagesse du diable, qui est la sagesse du monde, était quoi? La sagesse du diable au départ, c'était que lui, il crée Internet, c'est que lui, il crée Internet, c'est que lui, il crée tous les Facebook et tout ça, et toutes ces doctrines. Voilà la sagesse du diable. Et là maintenant, pour que ça arrive à la surface de la terre, et mes bien-aimés, et là maintenant, pour que ça arrive à la surface de la terre, qu'est-ce qu'il a fallu? Pour que ça arrive à la surface de la terre, il a fallu que ceux qui sont dans les loges, tous ces gens-là, il a fallu que le diable les a transmis cette sagesse. Parce que eux, ils communiquent avec les démons en direct. Ils communiquent avec le monde des eaux en direct. Quand on entend que les perruques, toutes ces choses-là, des rouges à lèvres, tous ces trucs, des chaînes. Quand on entend que Dieu n'aime pas ça, parce que ça vient du monde des eaux. La télé, toutes ces choses, ça vient du monde des eaux. Internet, ça vient du monde des eaux. Maintenant, quand ça vient là-bas, vous voyez que ce sont ceux qui sont dans les loges qui commencent à fabriquer ça sur le monde physique. Ça veut dire qu'ils viennent avec ça là-bas spirituellement pour venir fabriquer le monde physique. Maintenant, vous commencez à envier leur sagesse. Vous connaissez là où les sagesses viennent. Après, vous dites que c'est Dieu qui les a donné cette sagesse. Vous connaissez quel blasphème. Vous connaissez là où cette sagesse vient. C'est pour ça que je dis souvent que vous les Africains là, comme vous êtes toujours là, vous êtes toujours en train de dire que vraiment, le blanc vraiment là, ça qui fabrique vraiment, l'Africain n'a vraiment pas la sagesse. Vous connaissez l'alliance que les blancs ont avec le monde des eaux. En ce qui concerne la technologie, vous connaissez cette alliance avec le diable. C'est le diable qui les communique cette sagesse. Et maintenant, voici ce que le Seigneur dit. Dans le sens que, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on utilise encore maintenant ces choses-là, afin quoi? Afin que les âmes soient sauvées. D'où maintenant la parole de Dieu dit ici que, c'est là maintenant que la parole de Dieu dit ici que, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruisse. Ça veut dire quoi? Quand on dit à leur ruisse, le diable, c'est le diable qui est rusé. Hein? Or, tous ces gens qui ont fabriqué ces sur Internet, tout ça, ces matériels télé, tout ça, eux ont fait ça. Le diable nous a demandé de faire ça afin que plusieurs âmes partent en enfer,
à cause de ces choses. Et le diable a captivé beaucoup d'âmes. Sont allés en enfer à cause de l'Internet. Je vous le garantis, je vous le rassure. Beaucoup d'âmes sont déjà allés en enfer à cause d'Internet. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont allés. Des choses que je vous ai citées là. Et maintenant, Dieu dit qu'il prend les sages dans leur ruse. Il prend le diable dans sa ruse. Sa ruse était qu'il amène toute la créature de Dieu en enfer à cause de Internet, à cause de la télé, à cause des applications. Pour distraire à cause des applications. Et oui, bien qu'il a amené, mais ce n'est pas tout le monde. Et maintenant, Dieu, il prend le diable par sa ruse. Comment? Comment est-ce qu'il prend le diable par sa ruse? Il le prend par sa ruse en prenant encore les matériels que le diable il a envoyé dans le monde. Maintenant, en utilisant ses serviteurs, afin les armes qui sont partout, dans tous les quatre coins du monde entier, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie. C'est là maintenant on prêche maintenant la sainte doctrine comme ça, qui va se répandre dans tous ces quatre coins. Donc ça peut être sauvé à cause de l'Internet. C'est ça qu'on appelle que le Seigneur dit qu'il prend le sage dans sa ruse. Il prend le diable dans sa ruse. La vraie ruse du diable, c'était quoi? Créer toutes ces choses, fabriquer ces choses. Mais il est passé par les hommes qui ont l'alliance avec lui pour fabriquer ces choses. Vous voyez, c'est une ruse. Internet, c'est une ruse. Facebook, c'est une ruse. YouTube, c'est une ruse. C'est une ruse du diable. TikTok, c'est une ruse du diable. La télé, c'est une ruse du diable. La théologie, c'est une ruse du diable. Mais alors, si tu ne te comportes pas avec circonspection, bien-aimé, tu vas tomber dans ce rue, tu vas aller en enfer. Tomber en enfer, et tu vas aller en enfer. Le Seigneur est très clair. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Tu vois comment le Seigneur prend encore le diable dans sa ruse. Le diable pensait créer pour amener les âmes. Bien qu'il amène les âmes en enfer. Son but était d'amener tout le monde. Mais Dieu le prend encore par sa propre ruse. Par son arme même, son arme qui est Internet. Dieu le prend encore, son arme qui est Internet pour sauver encore les âmes. Vous voyez un peu. Vous voyez. Encore le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'ils sont vains. Ils sont vains. Nous savons que quand les âmes partent en enfer, c'est pour la propre gloire du diable. C'est pour ça que la pensée du diable, c'est une vaine. Une vaine. La sagesse du diable, c'est une vaine sagesse. Parce que quand les âmes partent en enfer, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire du diable. Donc, c'est ça. On dit, c'est ça. Même la même chose. Les autres appareils, ordinateurs, téléphones, toutes ces choses-là amènent aussi en enfer. Mais si tu utilises ton téléphone, si tu n'utilises pas ton téléphone avec circonspection, tu n'utilises pas ton ordinateur avec circonspection, tu n'utilises pas. C'est pour ça que parfois, quand Dieu, on entend que les révélations, on dit que la télé amène les gens à en faire des révélations que Dieu a montré aux gens. C'est vrai. Vous pensez que je peux concrétiser? Quand j'examine la révélation du Seigneur, le Saint-Esprit, ce qui vient de Dieu, le Saint-Esprit même, il me confirme. Le Seigneur même me confirme. Et maintenant, ça confirme. Si vous n'utilisez pas votre téléphone avec circonspection, vous n'utilisez pas vos appareils avec circonspection, ordinateur, circonspection, téléphone, circonspection, télé, circonspection, Facebook avec circonspection, Si, mais si le Seigneur te dit que n'utilise plus la télé, n'utilise plus. Il y a certains chrétiens que Dieu les a demandé de plus utiliser la télé, respecte ce que Dieu t'a dit. Si Dieu respecte ce que Dieu t'a dit, mais si le Seigneur il te dit que utilise seulement pour mon œuvre, fais-le seulement pour l'œuvre de Dieu. Fais-le, ne fais plus autre chose. Voilà ce qui concerne le partage, la part des chrétiens consacrés. Des chrétiens consacrés.
Utilisez toutes ces choses avec circonspection, bien-aimé. Circonspection avec prudence, vigilance et sagesse. L'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu l'a bien dit. Dans l'apôtre en lui, l'Esprit de Dieu l'a bien dit. Donc, mes bien-aimés, c'est ça. Donc, c'est ça. Toutes ces choses-là amènent à l'enfer. Tout ça. Que ce soit téléphone, que ce soit télé, que ce soit n'importe quel appareil, ordinateur, Internet, Facebook, YouTube, tout ça, Instagram, TikTok. Tout ça, au départ, c'est le diable qui a mis ceux qui sont dans les loges pour fabriquer, pour amener les gens. Ça mène. Le but, c'est que ça mène les gens en enfer et ça mène beaucoup en enfer. Mais, si tu es un chrétien consacré, pour conclure, un chrétien consacré, c'est là que tu écoutes ce que Dieu va te demander à ce qui concerne ces moteurs, cet Internet, ces appareils. Écoute, si Dieu te dit que c'est interdit certains appareils, ne les utilise pas. Si Dieu te permet d'utiliser certains appareils ou certaines applications pour son œuvre, bien-aimé, fais-le alors avec circonspection. Circonspection. Et je répète encore, la circonspection, c'est la prudence, la vigilance et la sagesse. Et cette prudence et la sagesse est que de ne pas tomber sur ce qui ne n'ont pas Dieu dans ça. Et si par hasard même, tu es tombé comme ça sans vouloir, repentance, purification dans le sang de l'agneau. Dieu veut encore pur, l'âme, l'esprit encore, qui est pur, bien-aimé, pur. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà pour finir. Voilà tout ce que je pouvais enseigner aujourd'hui. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur, comme il dit toujours, pour ceux qui ont besoin d'orientation pour la consécration. D'orientation pour la consécration. Et quand on dit qu'orientation pour la consécration, ça veut dire que sortir des choses que nous n'avons pas le Seigneur, sortir du jézabélisme, sortir des choses que nous n'avons pas Dieu pour entrer dans la repentance, pour entrer dans la consécration avec le Seigneur, et que peut-être que il ne connaît pas comment faire, il ne connaît pas comment être orienté, comment les lignes à suivre. Voilà pourquoi je laisse toujours ce contact. Donc juste pour plus d'orientation pour la consécration, afin que l'âme de la personne puisse inscrire dans le royaume de Dieu. Donc moi, je présente la personne à Jésus-Christ. Ce n'est que ça. Et c'est pour ça que il dit que ce n'est pas que pour des appels ou par émotion charnelle ou des choses vaines. Parce que moi, j'ai plus le temps d'écouter des choses vaines. C'est pour ça que je répète très bien. Tous les gens qui ont mon numéro là, si quelqu'un sait qu'il va m'appeler pour des choses vaines, des choses qui ne tirent pas plaisir, la sainteté de Dieu, vraiment ne n'appelle pas. Si ce sont de simples causes, n'appelle pas. Mais si tu sais que c'est pour des choses que ça avantage que ton âme peut entrer dans le royaume de Dieu, et que mon âme entre, et que Dieu a son intérêt, et qu'il y a la sainteté, la pureté de Dieu, c'est ça, appelle. Parce que moi, j'éprouve, le Saint-Esprit éprouve la personne. Éprouve. Donc si tu viens, tu vas penser que le Seigneur va t'éprouver. Donc moi, je ne blague pas avec la sainteté de la sanctification. Parce qu'il ne faut pas que toi, parce que nous les serviteurs, c'est que ces serviteurs, Dieu oublie souvent. Il veut servir Dieu, il ne veut pas veiller à son propre salut. Mais il faut veiller. Moi, je veille d'abord à mon propre salut. Par la grâce du Seigneur. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Voilà, c'est pour ça qu'il est soit plus 357 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel demeure sur vous. Que Dieu vous accorde la grâce de marcher selon sa volonté. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous accorde la grâce que cet enseignement puisse pénétrer dans vos cœurs, puisse agir dans vos cœurs. Et que Dieu
toujours continuer à répandre l'esprit de repentance partout dans le monde entier, l'esprit d'obéissance, l'esprit de soumission au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.